Bonjour, bienvenue sur ma vidéo, mes carnets de sorcières. Alors on va commencer par une petite introduction parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. La première chose c'est que le son et la qualité de la première vidéo c'était bof, du coup là j'ai réessayé en faisant avec la luminosité du jour. On va voir, si c'est toujours trop sombre je vais mettre une lumière en face de moi. Pour la qualité son, pour l'instant moi ce que j'ai entendu en retour ça me convient très bien, donc je me dis est-ce que ça va pour d'autres ordinateurs, mais en tout cas sur le mien le son passe super bien, donc je pense que c'est bon, en fait il n'y a pas de souci. Donc à vous de me dire en commentaire s'il y a un problème ou pas. Oui, je lis totalement des notes parce que j'avais peur d'oublier. Je me suis rendu compte en regardant ma vidéo etc que je parlais du fait d'être une sorcière etc et tout, et je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo qu'est-ce que c'est une sorcière pour moi, sauf que j'aimerais aussi faire le point de vue qu'est-ce que c'est une sorcière pour les autres, et du coup là ça me demande un peu de recherche parce que ma partie personnelle je sais ce que je suis, ce que je représente pour moi-même, mais par contre je voudrais chercher quelques sources en dehors des vidéos YouTube que j'ai déjà vues pour avoir mes propres sources à vous mettre en lien, des livres, des descriptions, des machins, des descriptions, des liens internet. Et enfin bref, je me souviens que j'ai utilisé un terme aussi dans ma vidéo qui est dédramatiser la pratique magique. Donc dédramatiser, je veux dire dédramatiser par rapport à... Voilà, c'est ça, par rapport à l'image que ont certaines personnes qui sont là depuis longtemps dans le milieu, qui donnent une image très autoritaire de il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Sinon ça va faire plein d'accidents et sinon tu vas pas réussir, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et il y a plusieurs contre-trucs. Oui, il faut faire attention, mais il y a aussi plusieurs contre-avis qui disent qu'il faut quand même le faire comme on le sent. Et il y avait l'autre partie, c'était le côté pratique religieuse, mais du côté monothéiste, qui diabolisait beaucoup nos pratiques aussi, et que du coup c'est pour ça que j'avais dit dédramatiser en fait, dans ces deux sens-là. Mais j'avais pas forcément été claire sur le coup, je me suis dit c'était important de revenir dessus. Passer au thème de la vidéo, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler pendant des heures, on fera ça plus tard, un autre jour. Mais du coup j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire, et aujourd'hui on va parler des carnets en magie. Et en fait moi je vais juste vous parler de mes carnets, je vais pas vous parler de ce que c'est qu'en général les carnets dans la pratique magique, livre des ombres, grimoire etc. Je ne vais pas faire de différence aujourd'hui. Vous avez plein de vidéos, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos qui parlent justement des grimoires, des questions à se poser sur les grimoires aussi, pourquoi je fais ça, comment je le fais etc. C'est super intéressant parce qu'on peut aller très très loin dans la symbolique même de juste un cahier. Et aussi autre chose, c'est que moi j'ai beaucoup de carnets, je le fais très aisément, je fais des très jolies choses, enfin on m'a dit que je faisais des très jolies choses, hein. Après moi j'ai toujours mon œil critique qui trouve pas ça très beau, mais bon, je me débrouille pas mal il paraît, et du coup vous avez le droit de pas aimer, de pas vouloir faire de jolis dessins dans vos carnets, de pratique etc, de pas vouloir en faire du tout, d'avoir des feuilles volantes, d'en faire un sur votre PC, vous avez plein de solutions, il n'y a aucune obligation, moi je vous partage juste les miens. Et c'est surtout que je suis une grosse passionnée ça depuis longtemps en fait, les bullet journal, ça m'a pris bien avant ma pratique magique, et de faire des carnets, d'avoir des jolis carnets, de faire des copiages, des collages, des jolis trucs comme ça, de dessiner même un peu dans des carnets. Donc j'ai un passif qui fait que c'est normal que maintenant je fasse des trucs pas trop mal, parce que ça fait des années que je dessine. D'ailleurs j'ai pas trouvé mon premier carnet, là il s'est caché je crois, parce que j'ai pas réussi à le trouver. Ou à force de vouloir trop ranger, je l'ai perdu, mais il est ici quelque part autour de moi, mais je ne sais pas où. Et du coup c'était pour préciser que c'est normal en fait, quand ça fait 4-5 ans que vous faites un truc, au bout d'un moment vous avez un peu le coup de main quoi, et que vous n'êtes pas obligé d'aimer ça comme moi j'aime en fait, c'est normal, comme moi j'aime bien me colorer les cheveux, voilà, il n'y a aucune obligation et voilà. Donc je vais commencer par vous présenter tout mes carnets que j'ai au total. Alors il y en a des vieux, il y en a des anciens. Oh, j'ai pas sorti les neufs. Tant pis. Je vous les montrerai. Hop. Donc, nous avons à peu près tout ça. Ouh, et on en a encore quelques-uns là qui sont neufs. Et du coup, il y en a deux que j'ai pas réussi à retrouver qui sont des anciens carnets qui sont finis.
Donc là, je vais vous présenter dans l'ordre. Et ça, c'est les deux finis. Ok. Donc je vais vous présenter ceux qui sont en cours. Donc en cours, on a celui-là. Ah d'ailleurs, je ne vous montrerai pas forcément ce qu'il y a dedans. Ça dépend du carnet. Par exemple, celui-là, je ne vais pas forcément montrer ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, c'est trop personnel. Des fois, j'ai pas envie parce que je trouve que ça n'a aucune valeur ajoutée. Des fois, je vous montrerai des jolis close-up. Donc vous verrez en fonction de ce que je vous montre dans la vidéo. Donc celui-là qui est un joli de chez Paper Bank. Je suis une grosse fan de Paper Bank, même si c'est pas la... Mais le meilleur... C'est un très bon rapport qualité-prix, mais c'est pas au niveau écologique, etc. Je me dis, je pourrais faire mieux au niveau écologie, quoi. Donc là, c'est un gros carnet où j'ai beaucoup de dessins, de collages par rapport à ma pratique, des petits mots, des petits... voilà. Mais que je sais pas où classer, en fait. Et en fait, je le vois un peu comme un carnet de dessin avec des petits plus, entre guillemets, des petites notes que je sais pas où les mettre. Du coup, je les mets là. Par exemple, j'avais fait une guidance sur les vies antérieures avec quelqu'un. Et du coup, j'ai écrit un message, j'ai fait des dessins par rapport à ça. Et je l'ai collé là-dedans parce que je ne voyais pas le mettre dans mon grimoire de pratique parce que c'était, comment dire, excentré de ma pratique en général. Et pareil, à la fin, j'ai fait toute une partie sur les runes parce que je voulais faire un peu comme livre ancien, un codex, etc. que je n'ai pas du tout fini. Et que du coup je trouvais ça intéressant de tout mettre à un endroit pour les runes, quoi, au lieu de disséminer des petites infos partout. Des fois dans ma pratique il y a certains trucs que j'aime bien, que ça se voit vraiment au fur et à mesure comment ça évolue, donc une petite touche d'un même sujet un peu partout. Des fois j'aime bien que ce soit très carré, très dans un endroit. Donc c'est pour ça que j'ai ce truc là, mais bon. En gros, j'ai divisé le cahier en deux, un peu une partie dessin où je fais ce que je veux et j'y rajoute des petites notes, et l'autre partie vraiment pour ça, quoi. Parce que je me voyais pas prendre un carnet à part pour les runes, parce que même si j'ai beaucoup d'intérêt pour les pratiques nordiques, en fait, je suis pas une... C'est pas que je suis pas fan, mais c'est que c'est trop complexe encore pour moi dans ma pratique. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est pas ce que j'ai envie d'explorer pour le moment. Je pense que je l'ai exploré à un moment, mais... c'est pas intéressant dans l'immédiat pour moi, donc de me dire ouais je vais faire tout un cahier sur toute la pratique nordique et sur toutes les runes, etc. J'ai regardé plusieurs trucs comme la formation Mystic Moon, etc. Mais comme il y a plusieurs thèmes comme ça où en fait je me dis j'ai envie de creuser mais pas trop, quoi. Pareil pour le magnétisme, en fait je suis là, j'ai envie de creuser mais pas trop, ça m'intéresse mais pas trop. Alors qu'il y a d'autres thèmes, par exemple comme la roue de l'année, le côté païen, les plantes. Là je pousse beaucoup plus et beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement parce que ça m'attire plus et j'ai plus envie, quoi. Voilà. Ensuite nous avons les carnets, je n'ai pas mis d'ordre spécial donc ça va être un peu décousu mais ça va. Nous avons un petit carnet comme ça qui est format A6. L'autre c'était un format, donc ça c'est pas un format A6, c'est un format... oui, si, c'est un format A6 je crois. Ça c'est un format A4. Format A5 c'est du coup... ouais, c'est double je crois. Et ça c'est format A6 je crois. Ou alors je dis une bêtise et je me corrigerai dans la barre de description. Voilà. Mais regardez, c'est assez facile de retrouver, mais pour vous dire ça fait la taille de ma main, quoi. Et du coup là c'est... un carnet où je mets tous mes tirages. Alors je mets pas forcément tous mes tirages dedans. Il y en a certains que je mets pas, comme des challenges tarot qui sont sur plusieurs jours et tout, je ne mets pas ça dedans. Mais dès que j'ai des tirages personnels à moi, pas des autres gens, que les miens, je le note là-dedans en fait. Et même des fois quand des gens me font des tirages, des amis à moi, des gens que je connais ou des gens que je vais consulter, je note des informations sur le tirage et du coup je les mets sur une feuille que après je recolle là-dedans si j'ai pas mon carnet sur moi ou alors directement dans mon carnet. Et du coup comme ça me permet de faire un peu une rétrospective de tous les tirages et de voir mon évolution. C'est dingue. Je me souviens de l'autre que j'ai terminé du coup comme ça. On voyait une évolution de dingue parce que c'était à peu près sur un an et en fait on voyait tout mon cheminement au travers des cartes. C'était très intéressant les messages, comment ils évoluent au fur et à mesure parce que souvent on a cette sensation que on nous dit tout le temps la même chose dans les tirages de cartes, mais en fait c'est une évolution très discrète, comment dire, très évolutive en fait, et quand on regarde tout d'un coup on se dit ouais, il y a une évolution de dingue, pourtant c'est des messages un tout petit peu, je sais pas comment dire, décalés d'un millimètre, tu vois, mais à peu près la même chose, mais au final pas tant que ça la même chose, hein.
Je parle pour rien dire des fois, c'est assez dingue. Hein. Ensuite on continue avec un carnet qui est pas vraiment un carnet dans ma pratique. C'est un agenda parce que j'aime bien avoir des trucs un peu pour plus ma vie de moldu entre guillemets. Des fois j'aime bien mélanger et des fois non. Par exemple tout ce qui est ma vie sociale, je le mets beaucoup dans mon grimoire. Enfin, dans mon carnet / livre des ombres, mais plutôt mon carnet de pratique quoi, principal. Mais les trucs chiants comme les rendez-vous chez le dentiste, ça je mets pas du tout dans mon carnet de pratique. Donc j'utilise des fois un agenda et autant prendre un agenda cool. Et du coup là c'est un agenda sur la naturopathie de Camille Pellistré, elle m'excusera pour son nom, et Alizé Salvador. Édition améthyste, c'est étonnant, non je ne crois pas. Et du coup il y a beaucoup de trucs de lithothérapie, de choses comme ça. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouh, baby, ouh. Elle est très jolie, très jaune, très peps. Et il y a plein de recettes et moi j'ai tendance à rajouter beaucoup de choses dedans. Et des fois des trucs de pratique, pareil que je sais pas où mettre, et bah je vais les mettre là, je vais glisser un petit truc, un petit mot, un petit machin, une petite recette que j'ai aimé et du coup voilà. C'est parce qu'il y a des fois des choses on sait pas où les mettre et en même temps on a envie de les noter et c'est bien d'avoir des carnets un peu entre deux comme ça où on peut noter un petit truc et on sait qu'on y reviendra, qu'on le refeuilletera pour le plaisir des yeux et du coup on va se dire ah ouais ça c'était là quoi. Après c'est un plaisir personnel de refeuilleter mes anciens carnets donc je sais pas si c'est une bonne solution pour tout le monde mais en tout cas moi je m'y retrouve beaucoup. Ensuite on a celui-là qui est un cahier tout simple, tout basique. La preuve, on peut aussi avoir des cahiers un peu moins beaux quoi. L'autre c'est un petit carnet qu'on m'avait offert un peu bloc-notes quoi, tout nul. Et là du coup, pareil c'est un cahier où je voulais mettre beaucoup d'informations sur la cartomancie pratique. Et en fait sur la cartomancie avec un jeu de cartes comment dire classique qu'on utilise pour faire la bataille quoi. Un jeu de cartes vraiment classique. Et du coup j'ai commencé, j'ai toujours pas fini. Et aussi qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Et oui, et aussi toute une partie à la fin pour les arcanes mineures du tarot de Marseille, voilà c'est ça. Et du coup que je n'ai pas non plus fini. Mais du coup j'avais envie de renoter parce que surtout c'était les infos que j'avais trouvées dans Une année en magie de Lyra Coltoir, oh. Désolée pour la prononciation. Et du coup elle faisait des vidéos et moi j'avais envie de le mettre sur écrit parce que j'avais pas envie de rechercher à chaque fois quelle vidéo était rattachée à quel machin. Donc je me suis dit je vais réécrire tout ce qu'elle dit, tout ce qui me parle et comme ça je les aurai sous forme écrite. Voilà. Ensuite nous avons ceux qui ressemblent plus à des grimoires vraiment et qui sont vraiment basés sur ma pratique et comme je l'ai dit sur ma vie sociale. Je sais pas pourquoi. Mais moi j'ai ce besoin de voir ma vie sociale dans ce cadre intime de ma pratique, qui je vois quand, parce que je vois des gens c'est pour le plaisir quoi, et comme ma pratique c'est aussi pour le plaisir, bah, c'est une manière de rassembler les deux et que ça me fasse du bien en fait, et du coup ça me fait beaucoup plaisir de retrouver ça ensemble quoi, voilà. Et c'est comme ça que je m'organise le mieux. Et donc du coup on a celui actuel, voilà, avec des belles pages. Là je crois que je vous ferai quelques close-up parce qu'il est très beau. J'en suis fière, oui j'en suis fière, j'ose le dire, j'en suis fière, j'ai fait tomber un truc. J'en suis fière. Et on voit que du coup c'est considéré comme... j'ai peut-être fait une faute. Comme mon 6e carnet, ah ouais déjà. Et du coup, mais... franchement, je dirais que c'est mon 3e vrai de pratique. J'ai marqué 6 mais c'est vrai. Et pareil, c'est marqué Livre des Ombres 2 en dessous. Je n'utilise plus l'appellation Livre des Ombres parce que je trouve que ça ne représente pas bien ma pratique en fait. Mais là il était noté donc je ne vais pas l'effacer. Mais comme quoi on peut changer d'avis même dans une pratique du jour au lendemain. Et donc dedans... j'ai beaucoup de pages, par exemple une page que j'aime bien. La dernière page que j'aime bien, là je vous ferai un beau close-up je crois dessus, mais vous voyez par exemple j'ai fait une page sur Samhain avec une découpe avec une partie sur mes ancêtres,
Je crois que je l'ai même rajouté cette page, elle fait pas partie du truc qu'on voit là, c'est blanc, là c'est mat. Et du coup une jolie image de citrouille, et là on voit le mois de novembre, elle est juste marquée novembre, une petite citation, une petite image pareil, etc. Donc c'est des images très esthétiques comme ça, et une image. Je vais vous montrer de loin, pas de proche. Et par exemple là on a une prière, moi je vous la montre à l'envers en plus. Alors, donc là c'est une prière que j'avais écrite sur une feuille par exemple. Je ne vais pas vous la montrer plus proche parce que c'est personnel. Et du coup je viens recoller là. Mais j'ai plein de pages un peu moins jolies que ça. Bon, c'est une jolie page quand même. Mais par exemple... Voilà, je ne vais pas vous montrer. J'en ai pas une autre. Ouais, là en gros c'était un peu plus des cours. C'est quand j'étais en retraite spirituelle. Là c'est que l'écriture comme ça. Rien de joli, que du stylo noir. On adore. Et pareil, sur mes pages de gratitude, je mets juste gratitude en haut et puis après je mets mes gratitudes en dessous sans particulièrement ajouter du décor quoi. Même si j'aime beaucoup. Et du coup j'ai plein de stickers, il y a une pochette à la fin avec des stickers, avec des runes, là je vais pas vous les montrer, pareil. Parce que c'est trop personnel. Et là du coup c'est mon carnet actuel en cours, donc je suis pas du tout objective dessus, je l'adore, je suis en amour. Mais est-ce que j'aurais une autre page à vous montrer un peu plus Ah oui, là on peut. Mais je vous la montre de loin pareil. Là c'est mon organisation que j'ai. En gros, je fonctionne comme un bullet avec le mois. Ou comme je vous ai dit, bah, je mets les sabbats, je mets l'en-tête du mois. Ensuite je fais une genre de grille comme ça où j'ai un côté donc les jours, le friend stacker, donc c'est ça que je disais, ma vie sociale c'est mes amis, pareil là j'ai noté quand j'ai des soirées etc et tout. Ensuite là on a des trucs que je traque, par exemple quand est-ce que j'utilise mon carnet en fait, je mets une croix ou un rond si j'ai utilisé ou pas. Et pareil un autre truc que je traque. Et ensuite là il y a toute la partie ma pratique, qu'est-ce que j'ai fait, et je note jour par jour ce que j'ai fait en fait dans ma pratique magique, spirituelle. Par exemple si j'ai fait de la méditation je vais le noter quoi, même si c'est pas ma pratique spirituelle en soi. Et pareil je note quand je fais des rituels, je note quand je prépare des sabbats, ce genre de choses. Et du coup on a une version par exemple un peu plus remplie quoi, et je trace des lignes à chaque jour. Quand il y a une ligne c'est qu'il n'y a rien quoi. Et du coup il y a des jours où je ne fais rien dans ma pratique magique, mais comme ça je sais quand je fais quoi. C'est très français ce que je dis. Ah et du coup ouais non. C'est un peu décousu mais parce que c'est celui actuellement, donc énergétiquement je suis là en mode ah c'est tellement un bonheur de le toucher, de le voir. Et du coup vous l'aurez reconnu, mais il est beau, il est très très beau, mais pourtant il n'est pas très très cher parce que c'est pareil, c'est les éditions Alliance Magique qui ont sorti des carnets comme ça. Niveau éthique, je ne saurais pas dire parce qu'il n'y a pas tous les logos, je serais curieuse de savoir si c'est comme leurs autres bouquins gérés dans des forêts responsables. Par contre je sais que par rapport à leurs bouquins en général qui sont imprimés en France, ceux-là ils sont pas imprimés en France, ils sont imprimés en Turquie je crois, j'ai vu. Peut-être je dis une bêtise, donc à vérifier. Mais j'avais l'impression quand j'avais cherché que c'était pas imprimé en France, ce que je trouvais dommage. Mais en même temps pour une qualité comme ça et le prix, je trouve ça bien que au moins ça vienne pas de Chine et que ça vienne au moins de Turquie quoi. Parce que là on est quand même sur une couverture qui fait effet cuir mais qui n'est pas du cuir bien sûr. Avec pareil un papier à l'intérieur mais magnifique, on retrouve ça dans des livres anciens mais franchement c'est très bonne qualité. Seul bémol c'est les pages, je les trouve un peu fines. Pour l'instant ça m'a pas posé de réel problème, je dirais jusqu'ici, à part quelques feutres qui traversent. Mais par exemple pas question de faire un petit peu d'aquarelle dessus quoi, c'est un peu mort. Mais en général mes feutres classiques, même mes Tombow, ils traversent pas. Papier un peu air fin. Il y a un effet satiné mais moi je m'en fiche du effet satiné, donc ça c'est pour les personnes qui aiment. La feuille n'est pas totalement blanche, elle est blanc cassé. Et comment dire, et sinon il n'y a pas grand chose à dire, sinon c'est très pratique quoi, c'est joli, c'est précieux, c'est le bon format pour emporter, c'est précieux dans le sens ça fait un effet
un peu un carnet à part quoi. Et même là c'est comment dire, c'est renfoncé le dessin, enfin c'est pas imprimé, c'est renfoncé dans la matière quoi, c'est super joli. Très très bon rapport qualité-prix. En plus c'est des symboliques qu'on utilise dans notre pratique en général, qui sont plus durs à trouver dans les grands trucs de distribution quoi. Comme les autres carnets que je vais vous montrer ensuite, où ils n'ont pas de signe particulier comme l'arbre de vie là, où je sais qu'il y en a avec des pentacles ou des roues astrologiques. C'est plus dur d'en trouver avec ça quoi. Et du coup c'est celui que j'ai actuellement et dont j'en suis très contente. Ah, il n'y a pas de pochette à la fin. Si vous avez vu la pochette qui est faite à la fin avec tous mes stickers, en fait c'est moi qui l'ai créé cette pochette là. Et pareil, il n'y a qu'un seul marque-page. Voilà. Mais je note tout, je note mes rituels, je note quoi d'autre que je note. Je note des pages, une page par saison, une page par sabbat, et je recommence. Ça veut dire que dans les anciens bouquins, j'ai aussi des pages sur les sabbats et j'en refais une chaque année en fait. Et je pense qu'à un moment j'essaierai de cumuler le tout, ou de les lire, mais pour l'instant je relis pas trop. Mais cette idée de cumuler des informations pour voir ce qui est redit, ce qui me touche, parce que souvent quand je fais une passe sur un sabbat, c'est quelque chose qui me touche sur le moment, qui me parle pour le sabbat, et du coup là ce serait quand je vais toutes les relire, je vais voir qu'est-ce qui m'a plus marqué dans le sabbat et que je peux ancrer vraiment dans ma pratique sur le long terme. Après je sais à peu près, mais comment dire, je trouve que en fait ma pratique évolue fort et vite en ce moment. Peut-être dans 2 mois je dirais pas du tout la même chose, mais là ça se ressenti j'ai, surtout par rapport à mes carnets, je vois une évolution dingue et j'en suis contente. Mais du coup ça fait que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va rendre dans 10 ans quoi. J'ai trop hâte de voir ça va être un truc de dingue. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je garde mes carnets comme ça, même ceux qui sont finis, pour pouvoir me dire waouh, dans 10 ans tout ce que j'aurai à lire quoi, et me dire ah ouais ça c'est revenu plein de fois, c'est intéressant, est-ce que c'est toujours là dans ma pratique quoi. Et ça m'intéresse ça beaucoup. Ou même pour quelqu'un que ça intéresserait, je disais bah lis un peu, regarde, prends ce qui te plaît, ce qui te parle dans mon truc, ne recopie pas bêtement, mais cette idée ouais de transmettre, c'est peut-être un peu hautain, mais je le vois même actuellement avec des amis qui sont un peu comme moi dans la spiritualité, mais qui sont pas autant dans une pratique régulière que moi, qui sont un peu qui ont moins de connaissances que moi finalement, faut être honnête, et qui vont sans gêne en fait. Je cache pas, je demande pas à tout le monde de le lire, mais je ne cache pas spécialement ce qu'il y a dedans. Et du coup je me dis mais tiens prends-le, feuille, et s'il y a un truc qui te... Voilà, tu me poses une question dessus et puis ça peut nous permettre d'échanger, etc. Bon après vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. C'est moi qui fais ça parce que j'ai très peu de pudeur, que ce soit dans la vie en général que dans ma pratique. La preuve, je ne ferai pas des vidéos sur internet si j'avais une pudeur trop grande. D'ailleurs ça me fait un peu des crises de panique en mode qu'est-ce que tu fais, genre c'est vraiment une sensation de mise à nu quand on fait une vidéo sur YouTube. Je divague beaucoup, mais je pense que c'est intéressant cette divagation parce que ça peut vous apporter des questionnements. Ensuite, le carnet que j'avais juste avant, pareil, qui est un carnet très pratique, c'est celui-là. Et celui-là, je recommande niveau papier. C'est des carnets de la boutique... ouais, c'est ça. La boutique de Margot, qui est les astuces de Margot sur YouTube. Quelqu'un qui fait beaucoup de bullet journal et qui a sorti une boutique de papeterie, mais depuis très longtemps. Hein. Elle sort des carnets, mais d'une qualité. Genre, c'est des carnets fabriqués entre France, Italie, mais quoi, en Europe. C'est fait avec du cuir vegan, des produits, mais quali. Vraiment, c'est les carnets que je préfère. Oui, c'est mes carnets que je préfère parce que niveau qualité-prix, éthique, j'ai pas trouvé mieux en fait. Parce qu'elle a sa boutique même en France, donc elle envoie depuis la France par la poste. Et ces carnets, ils viennent quoi, d'Italie. Ouais, les derniers là, je crois, avec la couverture vegan, ouais, ils viennent d'Italie. Mais c'est à côté quoi, c'est pas un truc qui vient de Turquie ou qui vient de Chine. Voilà, c'est quelque chose... c'est le plus local du carnet que je peux trouver, entre guillemets, si ce n'est le faire moi-même à la main. Voilà. Et du coup j'aime beaucoup cet effet aussi
arrondi en fait. Bon, à part là, il y a des angles droits. Mais sinon, là, c'est arrondi sur le côté. C'est bien parce que en fait, ça peut pas se corner quand c'est arrondi en fait. Et du coup, par contre, c'est des carnets qui se présentent comme ça, neutres. Moi, c'est parce que j'ai collé un truc, plus collé de la cire dessus, je me suis bien débrouillée, quoi, pour l'agencer. Puis pareil, les feuilles, je colle beaucoup de trucs, même des bêtises. Hein. Et beaucoup de dessins. Mais le papier, on est déjà sur un grammage où on peut essayer de faire un peu d'aquarelle. On peut pas faire du mouillé sur mouillé. Ça veut dire qu'on peut pas mouiller le papier puis après repeindre par dessus. Ça ne va pas marcher. Vous allez tacher 2-3 pages en dessous. Mais on peut faire un petit peu d'aquarelle dessus. J'ai essayé même d'ailleurs. Et ça a rendu très joli. Et c'est un papier du coup classique, bullette, pointillé, etc. Et on est sur une gamme de prix, je crois que je l'ai acheté, c'est entre 22 et 26 €, ça dépend. Parce qu'il y en a certains qui ont justement un logo, mais c'est des dessins thermo-collés en dorure. Mais c'est des dessins un peu plus comme des animaux, des muguets, des fleurs, des choses comme ça, voilà. Des branches de sakura, j'en ai même des petits coquillages, ça dépend des thèmes en fait, parce qu'elle sort des thèmes de carnet, donc c'est trop beau, allez voir, je vous mettrai en barre d'infos. Je ne fais pas de sponsor, hein, ni pour Alliance Magique ni pour la boutique de Margot, c'est juste des trucs que j'adore. Et du coup je recommande parce que j'adore en fait, vraiment. Et du coup, je l'ai bien rempli, mais très très épais, hein, on peut... Enfin pas très très épais, mais épais suffisamment, ça fait plaisir quoi. Par exemple, ah ouais non, il y a quand même les feutres à alcool qui traversent. Mais ils sont vénères ceux que j'ai pris. Voilà. C'est le seul truc qui a réussi à traverser quoi. Mais même un peu d'aquarelle, ça n'a pas traversé. Et du coup là pareil, on voit j'ai des pages très théoriques. Et j'ai d'autres pages qui sont un peu plus, comme je vous ai montré déjà avec mon organisation, où je dis friends, pratique. Et puis là j'avais mis mes trackers beaux, mais j'ai décidé de les changer, de les mettre au milieu. Avec toujours un petit espace de notes ou un dessin encore. Par exemple là c'est ma page pour le Sabazine Bulk. Donc j'en étais assez fière. Oui, des fois je mets des dessins qui n'ont pas de rapport. Je vous ferai peut-être un close-up de celui-là, j'adore. Je suis trop contente. Et des parties très théoriques, gratitude. Ouais, je vais pas vous montrer gratitude. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on a aussi, ce que je mettais dans ce carnet avant, que je ne fais plus maintenant dans le nouveau, c'est que je mettais, quand je faisais des challenges de cartes, je le mettais là. Maintenant, je le mets dans encore un autre carnet, que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs. Ah bah oui, c'est parce que j'ai écrit mes trucs d'intro dessus, et ma vidéo YouTube dessus. Et du coup, je le note dans le challenge. Enfin bref, j'ai des utilisations bizarres de carnet, je vous l'accorde. Mais bon, je me débrouille bien, c'est ça, faut trouver son accord quoi. Et là par exemple j'avais une page de roue de l'année, voilà, 2022. Et nous avons mon tout premier carnet où j'ai commencé à faire ma pratique dedans. Et du coup, en fait le début c'est que du bullette. Un bullette très cocooning etc. Mais c'est pas du tout lié à ma pratique en fait. Jusque où c'est pas du tout lié à ma pratique. Jusque... ça a commencé là. Ça a commencé parce que... En fait c'était... Quand j'ai redécouvert tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de symboliques qui sont arrivées dans ma vie à ce moment-là, juste avant, pour m'introduire à ça. Je sais pas comment dire, mais par exemple si on regarde la couverture, bon qui est cramée parce que j'ai fait un rituel dessus et ça a cramé, mais le dos, on voit que c'est une personne en fait avec le troisième œil, et c'est une œuvre d'art un peu style cyber, machin etc, très futuriste et en même temps très spirituel. Et du coup quand j'ai lu la description, parce que dans les paperbacks il y a des descriptions parce que souvent c'est des œuvres ou c'est des trucs issus de choses existantes en fait, les couvertures. Et là du coup c'est issu d'une œuvre d'art d'un artiste. Et j'étais en mode waouh, il n'y en avait qu'un seul des carnets comme ça, j'ai pris comme ça. Et je trouvais que c'était très spirituel en fait de prendre quelqu'un qui a vraiment cette explosion du troisième œil quoi comme ça. Et qu'après... que ce soit finalement mon premier carnet au bout d'un moment hein, quand même. C'est à partir de quel moment? Presque à partir de... Ouais. Voilà. Première trace de pratique magie. Vous voyez les carnets gros comme ça là. Et là on est sur à peu près
un bon tiers. Il n'y avait pas de pratique magique, et là, bam, pratique magique. C'est le moment où j'ai ressenti le besoin de commencer à écrire parce que je découvrais des choses, etc. Et on le voit même dans les pages, c'est trop contente. Ouais, on voit des trucs très classiques par contre que je n'ai pas réitéré dans mes nouveaux carnets, qui sont par exemple mon thème astral. Je l'ai écrit, là j'ai écrit toutes les maisons, les trucs machin, les trucs au carré. Je ne l'ai pas remis dans mes autres carnets parce que je vois pas l'intérêt en fait. Je note une fois, je les jette pas mes carnets entre deux, donc c'est bon. Et pareil, qu'est-ce que j'avais pas mis des trucs par exemple comme je fais les listes des pierres que j'ai pour essayer de pas trop consommer en fait. Je fais une liste avec toutes mes pierres, tous mes encens que j'ai, tous mes machins. Bon, quand j'en finis un, je le raye. Mais du coup j'en ai un avec toutes mes pierres. Et du coup j'ai recommencé, j'en ai refait un dans le dernier, dans le nouveau. Parce que en fait j'avais fini dans ce carnet là la page pour rentrer toutes les pierres que j'avais. J'ai commencé une deuxième page. Mais comme ça je sais toutes les pierres que j'ai. Et dans quel ordre je les ai achetées. Moi je trouve ça important pour bien prendre conscience de ce qu'on achète, quand et comment évolue notre pratique. Et voilà. Je savais pas de quoi conclure. Mais parce que c'est très intéressant, voilà c'est ça, j'ai retrouvé, c'est très intéressant ce truc de voir son évolution dans sa pratique. En fait c'est ça, le sens premier des carnets pour moi, que ce soit carnet, livre, grimoire, ce que vous voulez, c'est voir son évolution dans sa pratique en fait. Parce que si vous notez pas tout ça, vous savez pas vous dire ah mince, qu'est-ce que j'utilisais la dernière fois pour mon rituel. C'est pas obligé de noter vos rituels, hein, ça peut rester très flou pendant longtemps. Et quand vous dites ah mais j'aurais bien aimé savoir quand est-ce que j'ai acheté ça, quand est-ce que... C'est une idée de mémoire, ouais c'est ça, de créer quelque chose en fait pour laisser une trace quoi. Et moi je trouve ça important. Bien sûr je ne fais pas ça avec tous mes objets magiques que j'achète ou que je trouve dans la nature, sinon ça me prendrait des pages de très strictes de j'ai eu ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais pour les pierres, pour ce genre de choses, j'aime bien avoir... parce que comment dire, les pierres, c'est quelque chose de très... je veux pas que ce soit mal interprété, mais très consumériste. En fait, on en a une, puis on en a une autre, puis 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 une autre. Et on a un peu moins ce truc-là. Bon, on peut l'avoir aussi techniquement avec les bougies. Mais les bougies, entre guillemets, on les utilise au fur et à mesure pour nos rituels, alors que les pierres ne disparaissent pas. À part si vous êtes d'une gentillesse absolue et que vous les redonnez à la nature de manière expansive. Du coup, vous perdez un peu votre argent dans l'histoire. Mais c'est très intéressant cette idée de pas forcément vouloir épurer sa pratique, mais avoir une conscience un peu de tout, quoi. De ses outils, de soi, des objets qui nous entourent. Je trouve ça très intéressant, en plus de tout cet aspect saison que je reparlerai beaucoup plus en détail quand je parlerai de ma pratique en général, où je ferai une vidéo dédiée sur ça. Et du coup voilà, je vais vous faire les close-up. Je vais vous épargner la lecture de ce petit texte, je vous le mettrai en close-up pour que vous le voyez bien. Vous pouvez appuyer sur pause et le lire. Je vais vous linker dans la description et dans le petit... Alors, je ne sais pas. Ici. Donc, ah oui, dernier carnet. Encore un carnet un peu fourre-tout, qui du coup j'utilise actuellement pour des trucs, comme je vous l'ai dit, pour YouTube. Mais par exemple, c'est plus un carnet bien-être en fait. Les choses qui me font du bien, je les note dedans. C'est pas vraiment de la pratique magique, mais c'est pas non plus un truc... C'est un entre-deux encore. Moi j'aime bien les entre-deux, vraiment, j'adore. Et du coup, là j'ai beaucoup de bien-être dedans. J'ai commencé une petite partie où j'ai pris pour noter les significations des pierres, quoi. Et du coup, dedans, j'ai noté des trucs par rapport à YouTube. Et du coup, dedans, mon challenge. C'est un challenge tarot oral, donc c'est tirer une carte tous les jours pendant plusieurs jours. Donc c'est un truc assez lourd, assez impactant. Et du coup, c'est vraiment un truc bien-être en fait, ce carnet. Et pareil, il est joli. Ça, c'est un carnet de la marque... c'est une marque japonaise que je connaissais pas et j'en ai trouvé. Astuce toi-même, tu connais. Astuce de rat. Allez à Nose, parce que des fois, ils sortent des carnets... Même en fait c'est par rapport à des boutiques qui sortent, donc ça fait des stockages. Et du coup ils revendent des choses à très bien prix. Donc des carnets comme ça, à genre 2 €. J'exagère un peu mais genre 3-4 € alors que ça en vaut 18.
Et donc des marques japonaises, des machins. Mais ça dépend en fait des boutiques qui ferment. Parce que ce qu'ils font Nose, c'est qu'ils rachètent à des boutiques qui font faillite. Ils rachètent toutes leurs marchandises et le vendent super pas cher. Et c'est pour ça qu'il y a eu un moment, si vous avez entendu ou pas, vous pouvez aller voir quand même parce qu'il y en a encore, des livres de la maison d'édition Alliance Magique. Parce qu'il y en a beaucoup, avec tout ce qui s'est passé dans le contexte actuel, en fait beaucoup de librairies qui sont ouvertes sur le domaine spirituel. Beaucoup de boutiques, de cafés, de machins. Et il y en a beaucoup qui ont fermé aussi parce que même si c'est très à la mode, en fait, il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par ça. Ça reste quand même un domaine de niche, en fait, l'ésotérisme. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont fermé, qui sont se retrouvés avec des stocks sur les bras et qui ne pouvaient pas forcément renvoyer à Alliance Magique. Et du coup, Nose les a rachetés. Et du coup, dans à peu près tous les Nose de France, ils se sont retrouvés avec... Ou même ça devait peut-être être une grosse boutique genre Cultura qui a fermé, ça arrive quoi. Et du coup ils se sont retrouvés avec beaucoup d'éditions de Rusty. J'ai vu des... que j'ai pas du tout entendu parler mais qui est aussi une bonne maison d'édition où il y a des livres plus ou moins spirituels, plus tournés vers la nature je dirais, mais Rustica édition. Ensuite donc Alliance Magique beaucoup. Donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est des beaux trucs qui sont vendus moins cher si vous avez envie, si vous êtes un peu fan de livres. Et pareil pour les carnets quoi, des fois il y a des trucs, pareil pour des petits trucs de papeterie quoi, où c'est un peu moins cher que dans les grandes distributions. Et des fois c'est des marques un peu japonaises parce que justement c'est des boutiques de papeterie qui ont fermé. Et du coup c'est plus joli quoi, là j'étais contente, j'ai acheté des petites souris marqueurs pour effacer vous savez. Et bien normalement j'achète rouge, blanc, noir, ce qui est vendu en grande surface, les grandes marques. Ça coûte cher et puis c'est pas très beau. Et là j'étais trop contente, j'en ai trouvé des verts pastels, des bleus pastels et des roses pastels. C'est pas le marqueur, hein. Le marqueur ça reste du blanc qu'on met sur la feuille. Mais l'emballage, l'esthétique, il était en rose pastel, il était trop joli. Voilà, j'étais trop contente. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah pas grand chose. J'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, s'il y a des questions que vous avez sur des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Encore une fois, même si je vais essayer de faire du montage, je fais le moins de montage possible, le moins de trucs comme ça. Je préfère laisser les vidéos brutes pour que ce soit dans le flow, comme une discussion en fait. Parce que moi après ça me prend trop la tête, ça me prend trop de charge mentale et après je commence à angoisser en mode j'ai fait un montage nul ou alors je dis des bêtises, faut que je enlève cette vidéo. Là j'assume que ce soit... je décomplexifie, je dédramatise le fait de faire des vidéos sur YouTube sur ma pratique. Je fais ok, je vous livre ça un peu, voilà, direct dans la face. Vous le prenez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Bien sûr pas des choses méchantes, hein. Si c'est des choses méchantes, je sais pas ce que vous foutez encore là au moment de cette vidéo, mais partez s'il vous plaît, je ne veux pas voir vos commentaires. Vous serez censuré, voilà. Il n'y a pas de liberté d'expression sur ma chaîne, c'est ma chaîne, ok. Et du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo. Si vous avez des questions, à mettre des commentaires. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir, vraiment. Ça me toucherait, je serais là en mode waouh, quelqu'un a aimé mon contenu, elle a partagé, c'est dingue. Et du coup on se retrouve très vite sur Instagram ou sur YouTube. Je vais essayer de faire, je ne vais pas vous dire ce que je vais essayer de faire comme rythme de vidéo, vous verrez. Si vous voyez un schéma de répétition des jours où ça sort, je ne dis rien, c'est peut-être parce que j'ai un rythme que j'ai pris que j'aime bien. Sinon on verra, mais j'ai plein de vidéos du coup à vous faire qui arrivent très vite, mais du coup là il faut faire des recherches quoi. Je vais peut-être plutôt faire d'abord les vidéos où j'ai pas besoin de faire de recherche, où c'est vraiment moi, parce que comme j'ai fait une présentation, j'ai envie de détailler sur plusieurs choses, genre sur mes carnets, des trucs comme ma pratique vraiment où j'ai pas besoin de faire de recherche, je dis juste ce que je fais en fait dans le milieu spirituel moi en fait. Et du coup je pense que je vais faire 2-3 comme ça où c'est vraiment que mes trucs à moi quoi. Mes outils, mon hôtel, des choses très personnelles quoi, j'ai pas besoin de faire de recherche et comme ça fera une playlist de vidéos en plus de ma présentation très sur ce que je fais moi, personnellement. Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao!